Alors en fait, figurez-vous que dernièrement, j'étais sur YouTube et j'ai décidé d'aller dans mes statistiques. Donc faut savoir qu'aller dans mes statistiques, c'est quelque chose que je fais genre jamais en fait. Et en fait, en les regardant, j'ai découvert que les trois quarts des personnes qui regardent mes vidéos, enfin trois quarts, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas la majorité des personnes qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui sont pas abonnés à ma chaîne. Et en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, c'est que tu peux aussi voir les gens qui te laissent des commentaires s'ils sont abonnés ou pas à ta chaîne. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui me laissait plein de commentaires super gentils en mode « Oh là là, Soline, on comprend trop ce que tu as voulu dire » ou bien « On aime trop tes vidéos, on aime trop cette vidéo-là que tu as faite, bisous, bisous, cœur, cœur, tout ça, tout ça. » Et qu'en fait, ils sont pas abonnés à ma chaîne. Du coup, je l'ai super mal vécu en fait. Mais pas, je l'ai pas vécu en mode la rage du ghetto ou quoi que ce soit, je l'ai vécu en mode la tristesse du corazon. En fait, ça m'a donné l'impression que, je sais pas, ça m'a donné l'impression de pas être soutenue par mes amis. Ça fait super bizarre de dire ça parce que en fait, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais quand j'ai commencé ma chaîne, c'était vraiment parce que j'étais pas forcément bien entourée, etc. Et bon, maintenant c'est pas le cas, mais voilà, à l'époque j'étais pas bien entourée et du coup, sur internet, j'ai trouvé des gens qui partageaient mes centres d'intérêt et tout, et avec qui j'échangeais. Et en fait, ça m'a trop donné l'impression que mes potes, genre, me soutenaient pas. C'est bizarre de dire ça comme ça parce que je sais qu'on se connaît pas, tout ça, mais voilà. Cette impression-là que ça m'a donné, ça m'a mis un petit coup au moral. Je suis allée acheter des cookies, j'ai mangé des cookies. Voilà, voilà. Enfin bref, donc je voulais vous dire ça et je voulais vous dire, si vous me suivez et que vous aimez bien mes vidéos, vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça coûte rien. Un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, même si c'est juste pour mettre un petit cœur ou bien un pouce en l'air, parce que les pouces en l'air, je sais pas si je suis la seule, mais je sais pas. C'est peut-être parce que moi, quand j'envoie un pouce, c'est un synonyme de va te faire foutre, tu vois. Je sais pas si je suis la seule comme ça, mais je n'aime pas les pouces en l'air. Donc voilà, un autre emoji, vous pouvez m'envoyer, je ne sais pas moi, un escargot, parce que j'aime les escargots, un cœur, bien une fleur. Bref, vous n'êtes même pas obligé de me parler dans les commentaires, mais voilà, c'est super encourageant parce que je m'investis beaucoup dans mes vidéos, que ça soit dans mes vidéos développement personnel ou dans mes vidéos autres. Et voilà en fait. Simplement. Donc je sais que ça fait beaucoup de blabla pour une vidéo de ce type, mais j'avais envie de dire ça. Et en fait, j'ai eu une réflexion, c'est que je me suis dit, je sais pas si les gens, du coup, quand ils sont pas abonnés à ma chaîne, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc ils sont en mode, hey, qui est cette personne derrière la caméra? Ou s'ils me connaissent, mais que simplement ils se sont pas abonnés, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais me présenter dans toutes les vidéos. Alors je ne sais pas si je vais le faire, mais aujourd'hui, je suis dans ce mood-là. Enfin, depuis hier, je suis dans ce mood-là. Je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Dès la prochaine vidéo que je filme, je me présente. Comme ça, les gens vont mieux me connaître, tout ça. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, hello les copinous du corazon. Je m'appelle Soline. Voilà. Et je fais des vidéos, on va dire, lifestyle, où je parle de ce qui m'intéresse, moi. Voilà. À savoir le skincare, le maquillage. Je reprends les vidéos make-up. Oui, donc si vous êtes nouveau, c'est parce qu'avant j'en faisais beaucoup et qu'après j'ai arrêté parce que les gens n'étaient pas forcément gentils avec moi. Et donc voilà, mais je reprends. Voilà. Je parle soin du corps, soin des cheveux, machin. Et là, comme vous pouvez le deviner dans cette vidéo, je vais parler de sport. Donc bon, si tu as envie de faire partie de ma petite famille de la Bogosita du Corazon, tu t'abonnes, tu lâches un petit like et un petit commentaire. Alors oui, aujourd'hui c'est le grand jour, j'ai décidé de recommencer le sport. Alors figurez-vous que dernièrement, genre la semaine dernière, je suis allée faire mes courses et en revenant des courses, genre je regarde sur la droite comme ça. Et quand je regarde, qu'est-ce que je vois? Une salle de sport. Je ne l'avais jamais vue. J'ai eu l'impression que la salle avait poussé pendant, je vais pas dire la veille, mais bon, qu'elle était là depuis peut-être 10 jours, tu vois, alors que pas du tout. Et ça me ressemble vraiment d'être à l'ouest et puis de réaliser les trucs genre longtemps après. Dites-vous que quand j'étais à la fac, je prenais le bus pour aller au sport. Enfin, le sport qui est à la fac, hein, pas le sport en dehors de la fac. Je n'ai jamais été très motivée pour faire du sport. Mais j'avais genre un cours de sport dans mes yeux à valider, tout ça. Et je prenais le bus. Et le bus faisait 20-25 minutes. Et à ma 3e année de licence, j'ai réalisé que si je partais de chez moi et que je marchais 15 minutes tout droit,
j'arrivais à la salle de sport. Mais ça m'a pris 3 ans pour réaliser ça. Voilà. Donc, je suis ce genre de personne. J'ai de très bonnes intentions, mais parfois je suis vraiment à l'ouest. Mais ne vous en faites pas, je m'apprécie comme je suis. Et mes amis même comme je suis aussi. Voilà, voilà. Et donc, bref, je me suis dit, aïe mon Dieu, c'est un signe. Parce qu'en fait, je voulais reprendre le sport, mais il y avait une autre salle de sport, mais qui est genre peut-être à, allez, peut-être 20 minutes à pied de chez moi. Et je me disais, je sens que la motivation ne sera pas là, tu vois. Alors que là, elle est à 10 minutes à pied, 5-10 minutes à pied, je n'ai aucune raison de ne pas y aller, tu vois. Du coup, je suis allée faire remagnétiser ma carte. Voilà. Et puis, ben, aujourd'hui, c'est le jour J, hein. Vous savez, la technologie a déjà voulu me mettre des bâtons dans les roues. Je me suis réveillée tôt, je me suis dit, maman, j'y vais, flap, flap. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée, je me suis dit, mon Dieu, quelle flemme, je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais entre le moment où je me suis dit, j'ai pas envie d'y aller, et le moment où je me suis dit, bon, Soline, put it together, vas-y. En vrai, il s'est pas passé beaucoup de temps, peut-être 1 heure. Mais je me suis réveillée à 8 heures, tu vois, donc c'est pas non plus comme si je me suis réveillée super tard. Bref, donc à 9 heures, je me dis, ok, pump it up, j'y vais. Et là, je vois que la caméra que j'ai fait charger pour aller au sport, donc qui n'est pas cette caméra-là, qu'en fait, elle ne fonctionne pas. Ça m'a dit, genre, change la batterie, tout ça, tout ça. Ça m'a saoulée, donc je me suis dit je la remets à charger, j'attends un petit peu, donc là j'ai attendu quelques heures, là il est 12h30 quand je filme. Donc alors c'est vrai que vous allez vous dire, ah Céline, tu pourrais filmer simplement avec ce avec quoi tu filmes là, sauf que non, parce que j'ai pas de retour là, quand je vous parle, j'ai une espèce de petite télé derrière pour avoir le retour, mais du coup à la salle de sport, j'ai pas de trucs comme ça, tu vois. Après c'est pas un truc impossible, tu vois, d'aller filmer sans avoir de retour, mais ça demande plein d'ajustements et je me dis, je vais principalement pour faire du sport, j'ai pas envie de lâcher ma motivation de sport pour des trucs genre pendant 15-20 minutes, je vais essayer de voir si, quand je me filme là, est-ce qu'on me voit, nanani, nanana, tu vois. Alors que j'ai une petite caméra de vlog, alors certes la qualité est moins bonne, mais au moins j'ai le retour, tu vois. Donc je me suis dit, je préfère prendre ça. Pareil, parce que je me suis dit, ça m'arrange pas de filmer sur mon téléphone, parce que j'ai mis sur mon téléphone des petits exercices de sport à faire, tu vois. Donc je peux pas et regarder les exercices à faire, et en même temps filmer sur mon téléphone. Donc j'espère que ma petite caméra va marcher, et si elle ne marche pas, je vais essayer de filmer des petites parties avec mon téléphone. Voilà, voilà. Alors mon état d'esprit, comme vous avez pu le constater, on n'est pas... bof. On est dans un bof. Mais en même temps, j'ai envie... En fait, j'ai envie d'aller faire du sport, parce que je vois des gens autour de moi qui font du sport, et qui sont en mode, waouh, mon Dieu, c'est un tel bien-être. Moi, j'ai pas ça. Quand je fais du sport, c'est juste, ça me fait chier. Juste, ça me fait chier. Les seuls sports qui ne me dérangent pas, c'est la danse. Parce que j'aime beaucoup danser, je trouve ça super fun. Et la natation. Du coup, parce que si vous ne me connaissez pas, peut-être que vous regardez mes vidéos, mais pas ces vidéos-là. J'ai fait plein de natation. Genre, j'ai fait de la natation pendant, je sais pas, peut-être 15 ans. J'étais en régional, je faisais des compétitions tout le temps. Je faisais genre 25 heures de natation par semaine. C'était vraiment à ce stade-là. Je nageais comme ça, j'envoyais de la nage sur moi. Donc voilà, c'est le seul sport qui me fait plaisir. Tous les autres, c'est flemme. Flemme. Outre le fait aussi que je me fasse vachement mal sans faire rien du tout. Voilà, j'ai le corps super fragile, j'ai les articulations super fragiles, tout ça. Et donc parfois quand je reprends le sport et que je suis motivée, je me fais des blessures qui prennent plein de temps à guérir. Et entre le moment où ça a guéri et le moment où je pourrais reprendre, flemme. Voilà, flemme et puis je reprends pas. Sauf que là, hey, je reprends. Donc on se motive et puis on y va les copains. Je suis de retour. Comme vous pouvez très certainement le supposer, en fait, il se trouve que ma deuxième caméra est morte. Voilà. Mais je suis quand même allée au sport. En fait, moi, dans ma salle, il y a une espèce de petite salle où tu peux faire abdos et, j'allais dire assouplissement et étirement. Et du coup, je me suis mise dans cette petite salle-là pour faire mon sport, pour faire mes petits exercices et tout. Alors, comme du coup, j'y suis allée vers 13h, par là, il y avait quand même du monde. Alors, pas une foule impressionnante de personnes, mais il y avait quand même des gens au fur et à mesure qui venaient faire leurs petits étirements et tout. Ou leurs petites séances d'abdos. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais grave insécure. Je sais pas, quand je dis ça aux gens, à chaque fois, enfin en tout cas les personnes à qui j'en parle sont grave en mode
Ah, on s'en fiche s'il y a des gens et patiti et patata, les gens te regardent pas et tout. En fait, je ne dis pas que les gens me regardent. En fait, surtout, le fait d'avoir repris, ça m'a permis de voir tout ce que j'avais perdu. Genre à quel point j'étais essoufflée en faisant pas grand-chose, ou bien que je tenais mes planches beaucoup moins de temps, que c'était plus difficile de les tenir et tout, enfin vraiment. Et en fait, je sais pas, c'est comme si le fait d'avoir quelqu'un à côté de moi pendant que je suis... Alors pas pendant que je suis en train d'échouer, mais pendant que je suis en train de galérer, je sais pas, ça me stresse. Donc, comme demain, je vais pas essayer de charger ma caméra ou quoi que ce soit, il faut que je regarde si je peux changer la batterie et tout. Je regarde sur Amazon si c'est pas un prix exorbitant ou quoi que ce soit. Donc, du coup, demain, j'irai plus tôt, puisqu'en général, je me réveille assez tôt le matin. Je me réveille entre 6h et 8h, je dirais. Donc, je vais essayer d'y aller dans ces eaux-là. Voilà. Et puis de faire ma petite séance. J'ai aussi marché. Enfin voilà, des petits trucs tout simples. Et je m'attendais honnêtement à ne pas du tout apprécier cette séance de sport. Comme je vous ai dit, moi je suis très soit danse, soit natation et tout le reste du sport autre, je suis en mode flemme. Mais je sais pas si c'est parce que comme là, j'ai vraiment envie de... J'allais dire j'ai envie de me remettre au sport, pas dans ces termes-là, mais là j'ai vraiment envie de reprendre le sport, mais dans un sens santé, voilà, avoir un cœur en bonne santé, etc. Et à tout casser, être un peu plus tonique en même temps. Je suis pas dans un objectif de perte de poids ou autre, genre juste être plus tonique, ne pas, enfin être moins essoufflé, avoir un cœur en meilleure santé, des choses comme ça. C'est tout ce que je recherche. Et je sais pas si c'est parce que comme j'y suis allée dans cet état d'esprit-là, ça a changé les choses. Parce que je dis ça, mais depuis quand même, je dirais, un an et demi. Quand j'essaie de faire du sport, c'est toujours dans cette optique-là. Mais enfin bref, tout ça pour dire que là, j'y suis allée. Je m'attendais à trop pas kiffer. Et pendant que je faisais ma séance, j'étais grave contente de moi, même si c'était difficile. Même après, quand je sentais mes jambes en coton et tout, j'étais grave fière de moi, grave contente. Enfin voilà, si vous voulez, par exemple, je suis pas dans un état d'esprit genre... oh là là, je sais pas comment dire, flemme, franchement, pour que je sois motivée pour y aller la prochaine fois, je sais pas. Bon, je vous dis ça, on n'est pas demain. Donc je sais pas comment je vais me réveiller. Mais enfin voilà, en tout cas, c'est une bonne surprise, une belle surprise, si on peut dire ça comme ça. Et alors, c'est pas la vidéo forcément qui va vous apprendre plein de choses ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est quelque chose qui m'aide moi, en tout cas beaucoup. Parce que, mais je sais pas, je pense le fait de mettre ça sur internet que hey, je me remets au sport, ça va peut-être plus me motiver à m'y tenir, voilà, et puis me permettre aussi de voir l'évolution. Alors, je compte pas filmer mes séances ou des trucs comme ça, mais l'évolution de comment je me sens, à quelle fréquence j'ai tenu, etc. et patiti et patata. Donc, je sais absolument pas à quelle fréquence je vous ferai des updates. Je sais pas du tout, mais voilà, je vais en faire. Et puis je pense que quand je serai peut-être plus à l'aise moi-même par rapport à mes capacités et tout, peut-être filmer un peu plus ce que je fais. Alors absolument pas pour vous dire oh, soyez comme moi, hashtag fit girl, hashtag fit chouki, mais juste pour vous montrer ce que je fais et ce qui peut-être marche pour moi, peut-être les exercices que j'aime bien, les étirements que j'aime bien, surtout que j'aime bien faire les étirements, les trucs assouplissements, j'aime bien ça. Donc voilà, petite vidéo toute simple en vrai. Donc je suis contente et tout. Là je vais aller me faire à manger, regarder une petite série ou un film sur Netflix et puis vous monter cette vidéo. Donc, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, les amis. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Voilà. Ne regardez pas chaque fois mes vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous, laissez un petit like, laissez un petit commentaire de la vida de la Bogosita. Comme ça, on est tous dans la même famille de la Bogosita du Corazon. Voilà. À la prochaine.